aussi insensés que nos pères ont été. Frère, si on avait eu des gens pour préparer notre avenir, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Les générations qui vont venir après nous n'auront même pas besoin de faire délivrance. Ils n'ont jamais rencontré de marabout. Ils n'ont jamais été en contact avec le monde spirituel. Où ils vont faire à faire des délivrances. Mais nous autres là, nos parents nous ont obligés. Ils ont fait même pour nous, on ne savait même pas. Alléluia. Amen. Il dit punir l'iniquité des pères sur les fils. J'ai posé la question, Seigneur, pourquoi les fils n'ont rien fait et tu punis l'iniquité des pères? Et c'est là qu'il m'a expliqué que les fils, je punis l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération, parce que quand le père transmet, il commet des erreurs, il influence la structure des gènes et il transmet le gène à l'enfant. Les esprits de la maison des pères viennent et ils activent par le péché qu'ils présentent à l'enfant le gène qui est dans le corps de l'enfant, et l'enfant commet la même erreur. Donc, il mérite la punition. Donc ce n'est pas une injustice. Parce qu'au départ, je disais, Seigneur, c'est injuste. Il dit non, ce n'est pas injuste. C'est parce que les fils feront ce que le Père a fait. Vous devez être vigilant. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde a compris un peu ce que je voulais vous faire comprendre? Un homme naît, il y a deux sources. Parentale, environnementale. Et vous voyez que c'est des choses souvent qui échappent à notre contrôle. Que tu sois un bon chrétien, ce n'est pas ce qui compte. Il y a des gens qui luttent. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs? Mais quel homme de Dieu qui vient au sacerdoce avec dans le cœur la volonté de trahir Dieu? Il n'y a pas. Dites-moi un homme qui vient, même dans l'église, avec l'intention d'être un mauvais chrétien. Ça n'existe pas. Mais les gens se surprennent en train d'être mauvais et de traîtres. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ne contrôlent même pas. Et tant qu'on n'emmène pas le peuple ou les gens à comprendre d'où viennent ces choses, ils ne pourront jamais les régler, quelle que soit leur bonne foi. Satan a cette caractéristique, c'est quelqu'un qui aime le camouflage. Quand on ne met pas le doigt sur lui, il est très content. Il aime œuvrer et puis dit c'est quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut savoir qui fait quoi dans cette affaire. Il y a des choses, ce n'est pas le diable. Hein. Il faut que tu règles la chose. Il faut que tu règles la chose parce que les gènes sont porteurs d'informations, bien sûr génétiques, mais ils portent également des informations spirituelles. Oui, comporte-toi d'une certaine façon, tu vas les transmettre à tes enfants. Ils vont se lever, ils vont commencer à aimer certaines choses, ils ne sauront pas pourquoi ils aiment, tu entends, tu leur as rendu service. Mais si tu fais ce qui est mal, c'est également une défaveur pour eux. Alléluia. Parce que je voulais expliquer une chose. Vous voyez, j'ai donné les 2 points pour vous montrer l'origine de ce qui peut arriver à un homme. Demain, je vais continuer sur des éléments spécifiques. Vous allez comprendre. Sincèrement, demain, il ne faut pas rater. Si tu rates demain, là, demain matin, il n'y a pas de travail. Il faut venir parce qu'on va entrer en profondeur pour que je te montre certaines choses qui vont... Je suis sûr que ça va t'étonner. Mais ça va te faire du bien. Mais ce soir, je veux t'amener également à comprendre un concept important. Parce que quand on parle de changement et de développement de l'esprit, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que l'esprit est développé par la parole. Ça veut dire que c'est l'enseignement de la parole qui amène un homme à développer son esprit et à s'épanouir sur le plan spirituel. Mais quand je parle d'enseignement, ici il s'agit d'enseignement, quel que soit l'enseignement. Mais j'ai compris une chose, et vraiment c'est le Seigneur qui m'a dit d'enseigner ce que je vais te dire maintenant rapidement. En 15-20 minutes, je vais finir avec. J'ai compris une chose, c'est que l'Église a ce visage parce que l'Église, au départ, n'a pas saisi le dessein initial de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce que Dieu nous a fait, ou est-ce que Dieu a fait ce monde-là pour fabriquer des chrétiens? Je ne crois pas. Parce que vous savez, j'ai réfléchi un jour sur le mot chrétien. Et je me suis rendu compte que le mot chrétien ne veut rien dire.
Ou bien ça veut dire quelque chose? Ça veut rien dire. Parce que dans la Bible, on se rend compte que la première fois où ce mot chrétien est sorti, c'est les païens qui ont appelé les disciples comme ça. Donc d'où vient qu'on porte un nom que nous donnent les païens? Ça, c'était ma première réflexion. Et le mot chrétien veut dire petit Christ. Ça me gêne. Dans le sens où la Bible dit, on va à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà notre destination finale. Dieu ne nous amène pas à la mesure de la moitié du statut de Christ, mais au full statut de Christ. Mais d'où vient que nous sommes des petits Christ? Est-ce que la volonté de Dieu c'est qu'on soit des petits Christ? Donc, si Jésus n'est pas mort pour fabriquer des chrétiens, il est mort pour fabriquer quoi? Maintenant, quand on lit la Bible, frères et sœurs, on se rend compte que il y a un concept important. On va lire rapidement Malachie 4, versets 5 à 6. Malachie 4. Quelqu'un qui a trouvé va lire pour moi. Oui. Malachie. Quand tu prends Matthieu, va juste derrière, tu vas trouver Malachie. 4. 5 à 6, oui, vas-y. Ma soeur, vas-y. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Oui. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Amen. Il dit, je vous enverrai qui? Élie, le prophète. C'est-à-dire, l'esprit d'Élie va venir. Il prophétise pour la fin des temps. Et il dit, dans les temps de la fin, je ferai une chose, j'enverrai l'esprit d'Élie qui aura une mission et une seule. Ramener le cœur des fils vers les pères et le cœur des pères vers les fils. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Parce que l'un des éléments qui font que l'Église n'est pas véritablement ce que Dieu veut. Vous savez, quand quelque chose n'opère pas selon les directions divines, alors elle est autre chose que ce que Dieu veut. Et j'ai remarqué que l'Église francophone en général, on opère sur beaucoup de principes qui n'ont rien à voir avec les principes de la Bible. Ça fait qu'on s'est fait des églises qui ressemblent à des... c'est-à-dire qui opèrent entre église et club. Il dit, dans les temps de la fin, je ferai une chose. J'enverrai l'esprit d'Élie pour une seule mission, ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Maintenant, quand on lit toute la Bible, il y a plein de versets, c'est pour t'épargner, plein de versets pour... Je veux que tu comprennes. Les versets, tu en sais beaucoup. Quand on lit toute la Bible, on se rend compte d'un concept important. C'est que dans toute la Bible, je me rends compte que la Bible ne parle que de père et de fils. De père et de fils, de père et de fils, de père et de fils. Même Jésus, si vous lisez et vous étudiez l'histoire de Jésus, vous allez voir que Jésus n'a jamais utilisé son propre nom. Montrez-moi un seul verset où Jésus a utilisé son nom à lui. Jamais. Il disait toujours le fils. Il a coupé. Ou le fils de l'homme est venu, ou le fils de l'homme a fait ça, ou le père, ou mon père, ou le fils. Ce n'est pas étrange? Je vous pose une question, est-ce que ce n'est pas étrange? Alléluia. Amen. Mais c'est étrange. Merci. C'est étrange. Parce que Jésus n'a jamais utilisé son propre nom. Il aurait pu dire Jésus-Christ est venu, mais il dit le Fils de l'homme. Et quand on voit dans la Bible ce que j'appelle la loi de la première mention, on se rend compte que la première fois où le mot Père et Fils apparaissent, parce que c'est des mots qui sont toujours couplés, c'est dans Genèse 15:15. Et qu'est-ce que Genèse 15:15 nous dit? Genèse 15:15 nous dit
tu iras en paix, c'est-à-dire après ta mort, tu iras en paix vers tes pères, après une heureuse vieillesse. Maintenant, quand on prend cette loi de première mention, on se rend compte que la première fois où le mot père et fils apparaît dans la Bible, elle est liée à un fils qui doit partir vers son père après une heureuse vieillesse. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique simplement que un fils qui n'a pas de père n'a pas de destinée. Bon, peut-être que tu ne comprends pas bien mon Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je suis venu vous dire que Dieu a fait le monde, non pas pour fabriquer des chrétiens, mais pour fabriquer des fils et des pères. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Moi, j'aime pas le mot chrétien. Ça ne veut rien dire. Pourquoi, tu vas comprendre pourquoi la notion de père et de fils dans l'église est plus qu'important pour le changement. Parce que Jésus a dit, les mercenaires ne demeurent pas toujours dans la maison, mais les fils demeurent. Amen. Amen. Donc, la notion de père et fils est pour régler le problème de la rébellion de façon définitive. Yes. Une église qui est faite de chrétiens, elle sera une église de rebelles. Tu comprends? Oui, pourquoi? Parce que regardez, quand on observe l'église, la relation ou le vœu de Dieu, par exemple, vous êtes dans une telle église, il y a un père qui est le pasteur Freddy, et il y a des fils. Mais tant que chacun ne comprend pas sa position, l'église ne peut pas opérer de façon dynamique et accomplir les desseins de Dieu. Parce qu'un fils ne se comporte pas comme un mercenaire ou un ami. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous les pasteurs, nous devons nous atteler à former des fils que de faire même des disciples. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a toujours privilégié sa relation de père et de fils. De père et de fils. C'est une relation qui est plus puissante que toutes les autres relations. Mais aujourd'hui, tout le monde appelle tout le monde frère. Il y a des gens même qui appellent le pasteur frère. Bonjour mon frère. Ça va frère? Qui est ton frère? Si je suis ton frère, tu ne peux rien recevoir de moi. Parce que le mot père veut dire quelque chose. On n'est pas père pour rien. Le mot père veut dire source. Un père, c'est la source. C'est le berger. C'est pourquoi il dit, quand vous priez, dites Père céleste. Pas Dieu. Parce qu'il est Dieu de tout le monde. Mais il n'est pas Père de tout le monde. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, s'il doit y avoir changement, il faut qu'à la base, la notion, nos relations soient redimensionnées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'un père? Un père, c'est la source. Le père est le pourvoyeur. C'est du père que sort la provision. Maintenant, quand tu lis, nous allons lire juste un verset pour que je vous explique quelque chose de fondamental. Quand vous lisez par exemple Éphésiens, Éphésiens 6, est-ce qu'on peut tous prendre à partir du verset 1? Ma soeur, tu vas encore lire ça pour moi?
Oui, vas-y. Oui, vas-y à partir du verset 1. Alors, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur. Est-ce qu'on suit tout le monde? Enfants, obéissez à vos parents. On peut répéter ensemble? Enfants, obéissez à vos parents. Selon le Seigneur. Oui. Car cela est juste. Oui. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. C'est le premier commandement avec une promesse. Regardez ici. Dans ce verset, il y a deux choses qui sont fondamentales. Il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, cela est juste. Il dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement attaché avec une promesse. Il y a deux choses. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Ici, il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Le mot dans le Seigneur veut dire, enfants, obéis à ton père spirituel. Ton père dans le Seigneur, c'est ton père spirituel. Deuxième chose, obéis à ton père biologique. Il ne dit pas obéis, il dit honore ton père et ta mère. Donc, ici, le Seigneur nous révèle que un homme a toujours deux pères. Il a d'abord, numéro 1, son père dans le Seigneur, son père spirituel, à qui il doit obéissance. Et puis, il a ses parents biologiques, à qui il ne doit pas obéissance, mais honneur. Mais pourquoi il utilise le mot obéissance pour le père spirituel et honorer pour le père biologique? Parce que le père biologique peut ne pas être converti. Donc il peut te demander de faire certaines choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu peux ne pas le faire tout en l'honorant. Mais le père spirituel étant celui que Dieu t'a donné, en qui Dieu a mis mandat de te paître, il ne peut que te donner des directions qui accompliront ta destinée. Donc tu lui dois obéissance. Donc vous voyez qu'on a toujours le père spirituel et en deuxième position le père biologique. Maintenant, la conséquence de ces deux-là est ce qui conduit à la promesse, la longévité. Donc vous comprenez qu'une église qui n'opère pas selon ce principe divin du royaume est une église où le changement ne sera presque pas possible. Non, 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 non. Une église qui fabrique des chrétiens au lieu de fabriquer des fils, il ne peut pas avoir de changement. Parce que les fils sont à l'image du Père. Amen. Je vous assure, si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, la vie va être facile. Tu ne peux pas comprendre comment c'est les fils qui font la joie du Père. C'est pourquoi dans la Bible, vous allez remarquer que un père qui n'a pas de fils, c'est une malédiction. Et quand Dieu veut punir un père, il lui prive de fils. Parce que c'est dangereux de ne pas avoir des fils pour t'honorer. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen très fort? Amen. Donc dans cette église, il y a un père, il n'y en a pas deux. Parce que beaucoup de chrétiens sont assis dans nos églises, et pendant qu'ils sont assis dans l'église, ils ont d'autres papas ailleurs. Ça c'est erroné. Vous savez pourquoi c'est erroné? La notion de père spirituel est dynamique. Je m'explique. On a un père spirituel dans le temps. On n'a pas un père spirituel. Je cherche le mot. Mais le père spirituel est dynamique. Ça veut dire quoi? Quand vous prenez Jérémie 3, verset 15, qu'est-ce qui est dit? Il dit, c'est Dieu qui parle, je cite. Moi Dieu, vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ces bergers vous paîtront avec intelligence et sagesse. Donc Dieu donne. On ne choisit pas un pasteur, c'est Dieu qui donne un pasteur. Tu peux choisir tes chemises, tu ne peux pas choisir un pasteur. Qui es-tu pour choisir un pasteur? C'est Dieu qui donne un pasteur. Il dit, moi je vous donne des bergers qui vous paîtront. Pourquoi? Parce que Dieu est le Père de tous. Mais dans le temps, il te choisit un homme en qui il prend la volonté qu'il a dans son cœur, il injecte dans la volonté de cet homme-là pour que cet homme-là puisse te paître avec intelligence et sagesse. Ça veut dire, tout le monde n'a pas l'onction pour te paître. Si tu es sous le mauvais père, tu es mort.
Et donc cela commence par reconnaître le Père que Dieu t'a donné comme étant mon Père. Amen. Et cet homme, Dieu vous l'a donné, il faut d'abord le reconnaître. C'est un élément de base. Qu'importe les églises que vous avez faites. Vous avez fait 1000 églises, c'est du passé. Ton Père spirituel, il dit je vous donnerai des bergers. Le mot berger, le mot pasteur et le mot père ont la même origine. Ton frère ne peut pas être ton père. Parce que vous deux vous êtes assis. Le mot père veut dire source. Si tu appelles un frère père, tu vas recevoir de qui? D'un frère qui reçoit de l'hôtel comme toi. Donc c'est insensé de prendre un frère comme père. Même s'il t'a converti. Parce que beaucoup de gens commettent l'erreur en disant que c'est lui qui m'envoie à Jésus-Christ, c'est mon père spirituel. C'est pas ça. Le père spirituel, c'est le berger. Ce n'est pas le frère qui te convertit. Ce n'est même pas vrai du tout. Maintenant, tu me diras, mais pasteur, si j'ai été formé par un pasteur ailleurs, ou j'ai été dans une église ailleurs, et que maintenant je suis à Paris, je suis dans cette église, ok. Le monsieur avec qui tu étais avant là, il devient pour toi un maître. Quand tu n'es plus sous son autorité, dès que tu entres ici et que tu es membre de cette église, tu as un seul papa. Dans le temps là, c'est le pasteur Freddy. Tu lui dois obéissance et respect. Tu ne peux pas être ici et prendre des instructions de Bruxelles. C'est pas possible. C'est comme moi, je prends mes enfants, j'envoie en Italie, j'ai dit, pasteur, apôtre Kende, je te confie mon fils. Dès que je lui confie mon fils là, en même temps je vais lui dire ce que mon fils aime, ce qu'il n'aime pas. Mais quand je lui transmets là, il devient le père de l'enfant. Mon fils ne peut pas m'appeler pour dire, pasteur, comme chez nous à Abidjan, on dormait à 22h, pasteur Kende veut qu'on dorme à 21h, qu'est-ce que tu en penses? S'il ne respecte pas les lois du pasteur Kende, il le vit. Parce que le désordre dans l'église est ce qui fait que l'église est fragile. Yes. Nos frères et sœurs, il faut que ça change. Vous êtes des fils et vous devez honneur au Père que Dieu vous a donné, parce qu'un bon fils fait la joie de son Père. C'est important. On n'a pas 10 000 pères spirituels. On peut avoir plusieurs maîtres, mais un seul Père. Et ton Père, c'est ton pasteur, qui te paie dans le temps, qui te conduit, qui te dirige. Parce que cette affaire dynamique, il dit, je vous donne des bergers qui vous paieront. Donc celui qui te paie est celui qui est ton Père. Celui qui ne te paie plus n'a pas le titre de Père. Tu peux dire, bon, c'est un Père dans la foi, c'est quelqu'un qui m'a aidé. Mon Père spirituel, le voilà, mon pasteur. C'est pourquoi quand vous envoyez les gens à l'église, il faut les conduire vers le berger qui est le seul habilité à aider cette personne et à lui donner la nourriture. Ne vous cachez pas avec les gens derrière. Et puis, quand le pasteur dit, bon, on a 3 jours de jeûne et prière, le frère va te demander avis. D'abord, avant que cela ne soit. C'est-à-dire que si tu es fâché avec le pasteur, tu appelles le frère pour dire, on ne va pas à l'église ce dimanche. Tu es un sorcier. C'est important, hein? Le changement commence par ça. Le modèle biblique d'une église, c'est père-fils. Dieu est venu faire des fils, il n'est pas venu faire des chrétiens, des mercenaires. Qui est père? Je vais terminer avec ça parce que sinon le temps n'a pas. Qui est père? Josué 1, verset 1 à 3. Je vais continuer demain. Dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Parce que je vais t'expliquer tout à l'heure que le salut est paternel. Demain, on va voir ça. Que le salut est paternel. Et je vais te donner ce qu'on appelle les caractéristiques ou les syndromes de la malédiction des pères. Comment tu peux identifier dans la vie d'un homme qu'un père l'a maudit un jour sur son passage? Qui est père? Josué 1, verset 1 à 3 dit quoi? Ma soeur, vas-y. On est ensemble aujourd'hui. Après la mort de Moïse, Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, fils
de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Amen. C'est bon, merci ma soeur. Il dit quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, serviteur de qui? Ça vous choque pas? Dieu dit, Moïse est mon serviteur, Josué est serviteur de Moïse. Je vais vous dire une chose, les pères sont les serviteurs de l'Éternel. Et dans cette salle-là, il n'y a pas 3 serviteurs de l'Éternel. Il y a un seul serviteur de l'Éternel, c'est le père de la maison, le pasteur Freddy. Tous ceux qui sont avec lui sont serviteurs de Freddy. Tu me regardes. Il y a trop de gens qui se trompent, qui pensent qu'ils servent Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui servent Dieu. Hein. Il y a des serviteurs de Dieu et puis il y a des serviteurs de Dieu. Tu me regardes? Parce que c'est facile, tout le monde ment aussi. Et c'est ce qui fait qu'il y a les gens fatiguent les gens dans l'église. Le pasteur parle, il dit non, écoutez, je vais consulter le Seigneur. Il me parle. Dieu ne te parle pas. Je dis, Josué là, c'est la première fois que Dieu lui parle. Il est là il y a longtemps. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec Josué lui? Moïse est là, il n'a pas le temps de Josué. Mais Dieu n'est pas désordonné. Mais regardez même le miracle de Cana. La Bible dit qu'il eut le vin qui a manqué. Est-ce que vous avez bien regardé ce verset? Le vin a manqué. Les gens sont venus voir Marie pour dire, hey, il n'y a pas de vin. Marie court pour aller voir qui? Jésus. Pourtant la Bible précise que Jésus était un invité comme tout le monde. D'où vient que c'est l'invité qui doit résoudre un problème quand il y a un mariage? Quand il y a un mariage, il y a un MC. Et c'est le MC qui règle le problème quand il y a un manque. Mais regardez ce que Jésus a fait. Jésus a donné une leçon à Marie. Quand il a fait le miracle, il a dit aux gens quoi? Prenez le vin et allez remettre le vin à l'ordonnateur du repas. Pour dire à Jésus, tu as créé le désordre, moi je restaure l'ordre. Dieu ne va jamais sauter le pasteur Freddy pour te raconter des histoires. Moi, tu viens me dire, Dieu m'a dit l'église, je te gifle. Dieu te dit, Dieu. Je suis souvent énervé, tu vois. Parce qu'il y a trop de désordre. Frère, Dieu peut te parler sur ta propre vie. Ce que tu manges à la maison, ce que tu fais à la maison. Mais ici, là, il y a une seule personne. Il a dit à Myriam et Aaron, il dit, vous êtes qui vous? Vous parlez comme Moïse. Il dit, vous, quand je vais vous parler, c'est un songe. Lui, c'est face à face. Il les a frappés. Vous savez qui vous servez? Dieu n'a pas changé. Les pères, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Ici, il y a un seul qui sert Dieu et vous tous, vous le servez. Tu peux ne pas être d'accord, c'est ton problème, mais c'est ça qui est écrit dans la Bible. Amen. Et quand c'est comme ça, le changement vient facilement. Alléluia. Amen. Les pères sont les serviteurs de l'Éternel. Leurs caractéristiques, point numéro 1, et puis on termine. C'est 7 points. Ils sont appelés personnellement par Dieu, les pères. Ils reçoivent de Dieu un mandat très clair. Un vrai père, c'est Dieu qui l'appelle et Dieu lui donne un mandat clair. Deuxième caractéristique, Dieu se tient pour eux et les défend. Ça veut dire que tu dois te méfier quand tu parles à un père. Parce qu'un père n'est pas un frère, c'est un père. Leur parcours est surnaturel. Et ce sont des spécimens. Un autre point, Dieu les appelle toujours avec des hommes à leur côté. Quand Dieu a appelé Moïse, il a appelé certaines personnes avec lui. Dieu n'appelle jamais un papa seul. Quand il t'appelle, il va appeler toujours des gens à côté de toi. Des fils. Parce que cette relation père-fils est mystérieuse. Non, c'est terrible. Quand j'ai compris ça, et je suis en train de scruter, je n'ai même pas fini. J'ai dit demain je vais t'expliquer que le salut est paternel. Tu vas comprendre des choses qui vont te choquer. Mais ce n'est pas grave, si ça peut te changer, ce sera bon pour toi. Les pères sont des repères.
et des modèles. Une église où il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Là où il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Et là où il n'y a pas de père, les gens sont sans repère, donc mal formés. C'est pourquoi je dis, cette notion est très importante dans le sens où, si nous revenons à cet élément de base du royaume, tout va marcher. Je donne la gloire au Seigneur. Vous voyez, Dieu nous a aidés dans le ministère. Moi, j'ai des fils. Est-ce que vous savez que tous les voyages que je peux faire dans le monde entier, je n'ai jamais payé un seul billet d'avion. Jamais. J'ai des fils qui sont là et qui disent, papa, quel que soit là où on t'envoie, dis-nous seulement. De toutes les voitures que j'ai eues de ma vie, je n'ai jamais acheté une seule voiture. Je peux être là comme ça, quelqu'un vient dimanche, il loue le Seigneur, puis il dit, pasteur, il dit, papa, voilà, j'ai une clé. Et puis il dépose. Tu vas dire, mais attendez. Non, mais en fait, je veux te dire, quand il y a une véritable relation de père et de fils dans une communauté, il y a absence de crise, il y a absence de problème, tout marche bien, l'œuvre avance et le changement est visible. Amen. Mais quand on a des collègues, on a des amis et on forme des chrétiens, il y a toujours des rébellions, toujours des palabres. Oui, tu as dit, mais moi je pense que j'ai rêvé hier, Dieu m'a dit, parce qu'il pense que lui aussi Dieu lui parle. Quel droit tu as de lui dire? Ça ne marche pas. La double portion n'appartient pas au Père mais au Fils. Voilà le désavantage. Et voilà l'avantage des fils. C'est que la double portion appartient au Fils mais pas au Père. Et j'ai compris une chose. C'est qu'il n'y a aucune promotion qu'un homme peut recevoir s'il n'a servi un homme. Si quelqu'un te donne de la promotion sans te connaître, ça va, de toute façon c'est venu, c'est comme ça va partir. Les pères portent la responsabilité de l'œuvre et de l'échec de tous. Ils sont la source. Ils sont la source. On va continuer demain. Frères et sœurs, c'est profond. Demain, je vais t'expliquer cette phrase qui dit, c'est sans compter avec le supérieur qui bénit l'inférieur. Tu vas comprendre que dans ta vie, si tu n'as pas quelqu'un qui est établi sur toi, tu ne peux pas te bénir toi-même. C'est pas possible. Comment tu as fait? C'est quoi? Tu as besoin d'un père. Reconnaissez cet homme, suivez-le. Vous allez réussir votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier le Seigneur. On va se lever.